Donc, nous allons être dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Nous allons arriver vers la fin. Et juste vous faire un petit sommaire pour ceux qui étaient peut-être pas présents, ou juste vous rappeler un petit peu le début du chapitre 10. Donc là, nous sommes en train de faire une thématique sur l'évangile complet. Et au début du chapitre 10, Jésus a donné des vérités extraordinaires qui doivent être un réconfort pour nous. Et je vais vous les rappeler ce matin. La première des choses qu'on voit dans les premiers versets de ce chapitre, c'est que Dieu, le portier de la bergerie d'Israël, a ouvert la porte à Jésus-Christ et les brebis qui étaient juives, qui étaient là sous le joug, qui étaient écrasées, se sont fait ouvrir la porte pour qu'elles sortent de cette bergerie, pour entrer à travers la porte des brebis qui est Jésus et entrer dans la bergerie qui est la famille de Dieu, la bergerie de la grâce. Et le point culminant est bien sûr l'œuvre de la croix qui a permis qu'une seule nation, une seule famille, juifs et non-juifs, soient réunis ensemble, croyant en Jésus-Christ comme étant le Messie et Fils de Dieu, et feront tous partie de la même famille de Dieu. Ça, c'est les premiers versets que nous avons vus, et cela s'applique même pour nous, que Dieu ouvre la porte de nos bergeries, là où nous étions dans des enclos, là où nous étions retirés, et nous appelle, et nous qui entendons la voix du berger, sortons et suivons le berger. Ce qui amène au deuxième symbole que Christ proclame qu'il est la porte des brebis. Et la porte des brebis est juste extraordinaire parce que la porte des brebis faisait partie sur la muraille, sur les murs de Jérusalem, et c'était une porte qui était consacrée. Il n'y avait ni verrou ni rien, elle était sanctifiée. Et c'était par là, entre autres, on peut le voir entre autres durant le temps de Néhémie lors de la reconstruction. Eh bien, les sacrificateurs étaient venus sanctifier, et à travers là passaient les brebis qui étaient choisies et sacrifiées. Ce qui est d'extraordinaire, c'est que c'est Jésus maintenant qui est la porte des brebis, demande aux brebis de passer, mais oui, nous donnons nos vies comme un sacrifice vivant, mais le sacrifice parfait est Christ. Alors il est la porte des brebis et il est l'agneau parfait, le sacrifice parfait. Et lorsque nous passons la porte des brebis, nous arrivons dans de verts pâturages où notre âme peut se rassasier et se reposer. Et Christ termine, et c'est ce que j'appelle la cerise sur le Sunday, en disant qu'il est aussi le bon berger, qui nous prodigue tous les soins qu'un bon berger donne à ses brebis et qui ne nous abandonne pas. Alléluia. Alors, j'espère que ce petit sommaire est déjà en train de vous encourager, malgré ce que l'on vit, malgré les difficultés. Rappelez-vous, soyez motivés, soyez dans la joie en ce début d'année, en sachant que votre Sauveur Jésus-Christ est avec vous tous les jours de votre vie. Tous les jours, tous les moments, toutes les mini secondes, les millièmes de secondes, il est et il sera tout le temps avec vous. Ce matin, nous allons terminer le chapitre 10 et on va porter une attention particulière aux caractéristiques qu'est une brebis de Christ. Et c'est important qu'on doit faire cela ce matin. Et pourquoi je dis cela? Eh bien, parce qu'en début d'année, dans le monde que l'on vit, il est régulier que les gens prennent un temps d'arrêt et font un retour sur eux-mêmes, ils font un retour sur l'année d'avant et disent « Qu'est-ce que j'ai atteint? Qu'est-ce que je n'ai pas atteint? Où est-ce que j'en suis rendu dans ma vie? » Et donc, pour nous, c'est aussi une bonne occasion de revenir dans notre cœur, de faire une introspection, de revenir sur nous-mêmes avec Dieu, de faire un diagnostic de notre marche chrétienne, non pas pour nous culpabiliser, mais pour voir où est-ce que j'en suis rendu dans ma marche avec Dieu, pour voir qu'est-ce qui m'a attristé dans mes attitudes et comment je dois m'enligner pour avancer. Demander à Dieu, demander à Christ qu'il puisse venir nous rencontrer par son esprit afin de nous donner la force à continuer notre pèlerinage ici sur la terre. Donc, prendre le temps de faire cette introspection est importante aussi pour savoir où en es-tu avec ta foi. Donc, nous pouvons continuer avec assurance en ce début d'année en sachant que le bon berger est avec nous. Et vous savez, si jamais certaines actions, certaines choses dans votre vie n'ont pas été ce que vous vous attendiez, c'est pour ça que je dis ne vous culpabilisez pas, hein. Sachez que vous avez un Père plein de grâce. Vous avez un Père qui pardonne. Et à travers Jésus-Christ, vous êtes pardonné. Et si vous arrivez avec un cœur sincère, vous êtes pardonné. Et vous avancez. C'est ça qui est magnifique avec la grâce. Dieu ne vous appelle jamais à vous apitoyer sur votre sort. La tristesse que produit la culpabilité quand le Saint-Esprit vient pointer quelque chose, vient produire quoi?
vient produire la repentance, qui est la différence de la tristesse de ce monde, où la tristesse de ce monde vient vous écraser, vous apitoyer, mais jamais avec Dieu. Dieu vient produire cette tristesse pour amener à repentance. Il veut poursuivre votre formation, votre pèlerinage, et il vous aime trop pour vous laisser dans l'état dans lequel vous vous trouvez. Amen. Alors, allons tout de suite dans Jean chapitre 10, les versets 26 et 27, versets extraordinaires. Jean chapitre 10, versets 26 et 27. Voici ce que cela dit. Mais vous, ne croyez pas. Là, il parle aux pharisiens, parle à ceux qui entourent, ceux qui sont incrédules. Jésus dit ceci, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ici, Jésus prend encore le temps de répondre à l'incrédulité que les pharisiens, les religieux autour de lui sont là en train de le questionner. Ils ne veulent pas lâcher le morceau. Ils veulent continuer à essayer de piéger Jésus et ne veulent pas comprendre, s'enfoncent dans une incrédulité. Et Jésus prend encore le temps avec amour de leur présenter le bon berger, est en train de leur présenter quelles sont les vraies brebis du Seigneur. En plus de cela, ils deviennent tellement incrédules qu'ils n'ont pas de réponse face à l'enseignement de Christ. Ils n'ont pas l'autorité que Christ a. Christ, comme nous avons vu, a l'autorité de Dieu. Directement, l'Esprit Saint l'a oint. Il a l'onction et il peut annoncer avec autorité. Comme nous avons vu l'aveugle né au chapitre 8, lorsqu'il accepte lui-même dans son état et tout d'un coup il est guéri par Jésus et là, tranquillement, en quelques heures, en un moment précis de la journée, il est confronté aux pharisiens et commence avec autorité même à défendre Jésus. C'est extraordinaire et c'est à cela que nous sommes appelés à prêcher avec l'autorité de Christ. Et face à l'autorité de Christ, tous doivent se taire, autant physiquement que spirituellement. Et c'est là que cela amène cette incrédulité dans le cœur des pharisiens où ils se durcissent complètement. Leur action va se terminer en insulte et en un durcissement de cœur. Nous pouvons voir ici que Christ prend malgré tout cela le temps d'enseigner. Jésus était d'une patience extraordinaire. Malgré le risque, même pour sa vie, il continue à enseigner. Et le sujet qu'il enseigne, quelles sont les vraies brebis qui feront partie de la famille de Dieu. Et ça, c'est vraiment important pour nous ce matin. C'est la première fois que tu entends aussi un message quand il sera diffusé sur Internet. Écoute-le au complet. C'est important que tu comprennes qui sont ceux qui font partie de la famille de Dieu. La caractéristique la plus importante des brebis de Dieu sont celles qui ont entendu la voix de Jésus, qui ont cru et l'ont suivi. Ça prend ces caractéristiques-là. Ces premières caractéristiques doivent être chez les brebis qui connaissent Jésus. Et c'est intéressant ici de prendre un temps d'arrêt, entre autres, sur le mot croire. Parce que nous pouvons nous entendre ce matin, si on se parlait tous ensemble dans une pièce et qu'on réfléchissait un peu à l'être humain, que la majorité de nos actions sont dirigées parce que nous croyons. Simplement, si vous croyez que le vol est mal, qu'allez-vous faire? Vous allez faire en sorte que vos actions ne répètent pas de vol. Vous allez rejeter le vol dans votre vie. À l'inverse, un individu qui pour lui, tout est bon pour atteindre ses objectifs, même le vol, va utiliser le vol. C'est ça qui est fascinant chez l'être humain, c'est qu'il y a une caractéristique qu'il est libre d'analyser, il est libre de croire et de rejeter en même temps. Nous ne sommes pas des robots. Et c'est là qu'il faut qu'il y ait l'œuvre de Dieu qui se passe dans nos cœurs pour nous amener à croire en Jésus. Je me rappelle quand je regardais la Coupe du monde de soccer, on regardait les Japonais. Et à un moment donné, ils ont fait un zoom sur le coin où il y avait les supporters à la fin du match. Et même s'ils avaient perdu le match, tu les as vus tous disciplinés en train de nettoyer les estrades. Les estrades étaient propres. Plus propres que propres, ils ont tout nettoyé. Même les vestiaires, les joueurs ont tout nettoyé, ont mis un petit mot et tout. Ils croient en la propreté, donc leur vie est dirigée par cette croyance de la propreté. Pour eux, c'est une valeur importante. L'être humain est capable de mettre des croyances, est capable de croire en des choses, et ça, c'est dans l'intérieur de l'être humain. Cette capacité de croire fait en sorte que notre vie est composée de croyances et elles sont influencées directement par notre cercle social. Elle est influencée par ce que nous étudions, par ce que nous regardons, par ce que nous rejetons, par ce que nous acceptons,
parce que nous critiquons. Donc, différentes choses font que nous avons un concept de croyance. Et c'est de là que je vous parlais de la fameuse boîte. Vous savez, la boîte où les gens sont pris dans cette boîte de croyance et tournent en rond. Parce que l'être humain aime penser, aime réfléchir, c'est une de ses capacités. Et elle a besoin d'une action divine, elle a besoin de Dieu qui entre dans cette boîte pour venir donner l'intelligence spirituelle. Alléluia. Un autre fait intéressant, même l'homme peut voir quelque chose et refuser de croire que cela existe. Je faisais une petite recherche là-dessus sur le déni. Il y a même le déni de grossesse. C'est tellement fort, l'être humain. Eh bien, il y a des femmes qui sont capables de nier qu'ils sont enceintes alors que tous les faits sont là. Hein, et ça va faire en sorte que leur corps va réagir comme si elles n'étaient pas enceintes, mais elles sont bien enceintes. C'est fascinant de voir comment l'être humain peut tomber dans un déni d'aveuglement tellement fort. Et c'est ce qui arrive, entre autres, avec ces pharisiens. Ils voient les miracles. Ils voient que depuis son jeune temps, on a vu à un moment donné le passage où Jésus va enseigner dans le temple. Il devait avoir quoi, 12 ans? Et là, tout le monde dit, d'où vient cette autorité? Et par après, quand Jésus commence son ministère, l'autorité, les guérisons extraordinaires, des enseignements extraordinaires. Mais l'incrédulité arrive. Il y a un déni et une incrédulité. Et voici ce que c'est l'incrédulité. C'est l'attitude d'une personne qui fait preuve de scepticisme, qui met en doute des faits, des croyances ou des événements qui lui sont présentés pour vrai. Voici, je te présente Jésus. Non, je doute. Je tombe incrédule. Et c'est ça la tristesse. Autant nous avons la capacité de croire, autant nous avons cette capacité de tomber dans l'incrédulité si profonde et si dure. On le voit ici avec les pharisiens, comme je vous disais, ils voient les miracles, ils ne peuvent les contester. Nulle part, vous n'avez aucun écrit qui vient contester, qui vient réfuter les miracles de Jésus. Aucun. Et ils n'étaient pas plus stupides à l'époque de Jésus. Ils écrivaient, ils étaient capables de faire des écrits, il y avait des historiens, ils étaient capables de vérifier les faits. Personne, même quand les évangiles sont sortis, personne ne vient contredire. C'est ça qui est extraordinaire. Mais ils choisissent la voie de l'incrédulité en utilisant l'accusation, en utilisant l'insulte et le meurtre. C'est terrible comment le cœur humain peut devenir si incrédule. Et nous sommes appelés ce matin, et ma prière, c'est que toi aussi, quand tu entends le message, sois touché par le Seigneur et ne tombe pas dans cette incrédulité. Mais lorsque nous prenons le mot croire et le mettons avec la dimension spirituelle de Jésus, cela touche quelque chose d'extraordinaire dans l'être humain. Cela va toucher l'être intérieur, le centre de nos pensées, le centre de nos émotions et de notre raison, notre âme, corps et esprit. Cela vient toucher en profondeur. En fin de compte, cela vient produire ce qu'on appelle un choc. C'est comme quelqu'un qui est endormi et qu'on vient réveiller. Nous étions morts spirituellement, la parole de Dieu le dit, et là, la lumière de Christ arrive et c'est un choc pour nous. Et pour pouvoir faire face à ce choc, pour pouvoir l'accepter, pour ne pas tomber dans l'incrédulité, car l'être humain a cette facilité, eh bien, nous devons nous rappeler que nous croyons en Jésus. Ce n'est pas parce que je suis meilleur, ce n'est pas parce que je suis de telle nationalité, ce n'est pas parce que j'ai plus dans mon compte en banque, parce que j'ai une meilleure intellectualisme, peu importe, parce que je parle mieux. Non, c'est impossible qu'un être humain soit sauvé sans l'intervention de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu, cette repentance. C'est Dieu qui vient encore venir sur nous, déposer cette semence. Et c'est le Saint-Esprit qui vient convaincre de péché. Vous ne vous levez pas un matin et dire « Oh, tiens, aujourd'hui, je suis convaincu d'être pécheur. » Il y a tout un travail qui est fait dans le cœur de l'homme. Et si la semence tombe et que le cœur est ouvert, que le cœur s'ouvre, eh bien, cela prend racine. Pensez à la parabole du semeur, les différentes terres. Il y en a qui tombent sur le chemin, et là, le voleur passe, et hop, les oiseaux mangent, et il n'y a pas d'effet. Et il y en a que ça tombe dans la bonne terre. Et c'est dans cette bonne terre que l'œuvre se fait. Où est-ce que c'est marqué dans la parole de Dieu que c'est un don de Dieu? Allez avec moi dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Versets 8 à 10. Regardez à partir du verset 8. Que Dieu a répandu, pas moi, pas toi, Dieu. Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ.
celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Extraordinaire, n'est-ce pas, que Dieu doit faire encore cette action par l'Esprit Saint convainc. Il faut qu'il répande encore sur nous toutes sortes, comme il est marqué, d'abondamment, toutes sortes de sagesse et d'intelligence. Et on ne parle pas juste au niveau du QI intellectuel, mais même au niveau de l'intelligence spirituelle pour comprendre les merveilles de Dieu. Mes amis, notre croyance en Christ n'est pas du fait que nous soyons plus intelligents que d'autres. Le seul responsable est Dieu. Dieu nous a fait connaître et il a répandu sur nous la sagesse et l'intelligence. Vous avez ouvert votre cœur. La seule chose qu'il y a eu, c'est que vous avez ouvert votre cœur. Vous avez été réceptif à l'appel de Dieu et la semence a produit le fruit de la repentance. C'est ça qui est extraordinaire. Les brebis du Seigneur ont entendu, ils ont répondu et elles ont suivi, elles ont obéi. Alors ce matin, cette question pour toi. Est-il facile de croire en Jésus? Alors, avant de vous précipiter, de tout dire, oui, de chez vous, c'est tellement facile, laissez-moi faire cette petite réflexion dans le premier point de ce message. Notre société, on est bombardé de croyances qui défient l'existence de Dieu. Hier, lorsque je préparais dans la journée le message, je me suis dit, tiens, on va googler un petit peu. Et j'ai googlé différents mots-clés existence de Dieu. Si vous n'avez pas un cœur ancré dans le Seigneur et dans la foi, vous pourriez être chaviré. Il y a des loups, il y a des gens qui propagent tellement de choses, même s'il y a les faits, ils viennent essayer de prouver que Christ n'existe même pas. C'est hallucinant. Les gens bombardent et se mettent des titres pour dire « moi, j'ai la connaissance ». Mais ils sont rendus tellement incrédules. Mais intelligemment, intellectuellement, si vous êtes honnête intellectuellement et que c'est la première fois que vous entendez parler de Jésus, vous ne pouvez nier son existence. C'est impossible. On ne peut nier la venue de Jésus. On ne peut pas non plus contester la crucifixion de Jésus. On peut peut-être le mettre en doute si vous voulez ce matin, mais vous ne pouvez pas le nier. Vous pouvez à la limite contester la résurrection, mais vous ne pouvez pas le nier. J'ai pris la citation d'un auteur extraordinaire dans les années 50, C.S. Lewis. Et C.S. Lewis n'a pas toujours été un chrétien, il est devenu chrétien par après. Et lui, il était professeur de littérature à l'université de Cambridge en Angleterre. Excusez l'expression, ce gars-là avait une tête. Ce gars-là était un littéraire, puis tu lui en passais pas une vite. Il savait exactement où s'arrêter, il savait quoi, il savait comment analyser un texte. Il était érudit des textes. Et il s'est converti à Jésus. Il est devenu une des brebis de Jésus en examinant quoi? Les preuves de la résurrection. Et voici ce qu'il dit dans son livre publié en 1955, Surprised by Joy, et voici ce que C.S. Lewis dit. Aucune autre religion, aucune, ne présentait un tel caractère d'historicité, puis il parle du christianisme. J'avais une trop grande expérience de la critique littéraire pour pouvoir considérer les évangiles comme étant un mythe. Waouh! Même le gars qui est intelligent a eu cette intelligence spirituelle, a ouvert son cœur et l'esprit l'a convaincu et il a vu de ses propres yeux, il a laissé tomber l'incrédulité. Donc si je reviens à ma question, est-ce qu'il est facile de croire en Jésus? Eh bien la réponse est que seule la foi nous permet de croire en lui. Cela prend quelque chose et c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait l'action de Dieu. Ça prend une transformation de cœur et de l'intelligence. Et je vous en parle depuis un petit bout. Vous allez dire, ouais, mais tu répètes là, pasteur, t'as dit ça. Et, oui, parce que c'est l'évangile de Jean. Et il faut le répéter pour que cela entre dans vos cœurs, non pas juste comme quelque chose qu'on retient par cœur, mais quelque chose qui vient se poser au fond de vous pour faire réaliser, si je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau, et si je suis né de nouveau, je suis une nouvelle créature. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de ce message. Et il y a une transformation de cœur, une transformation de l'intelligence, et nous avons besoin de conviction de l'Esprit Saint pour vivre une nouvelle naissance. Impossible, excusez-moi, impossible, j'ai même pas à m'excuser. Vous pouvez pas vous lever un matin de dire, aujourd'hui je nais de nouveau. Décidez, je suis Jésus.
Ça a pris une action de l'esprit pour que vous preniez cette décision. Oui, vous allez la prendre en vous levant, mais pour prendre cette décision, il faut qu'il y ait une action qui est faite de Dieu, qui est venue en abondance sur vous, en sagesse, en intelligence, que la graine est tombée dans la bonne terre et que là, votre cœur s'ouvre. Parce que si ce cœur ne s'ouvre pas, ce sera comme dans la parabole, les ronces vont venir, comme on a actuellement toutes les épreuves de la vie, et tout d'un coup, on abandonne. Et pour d'autres, eh bien, elle ne se sera même pas rendue loin. Vous allez écouter un message et puis, pouf, les oiseaux du champ sont venus et puis, hop, ils sont partis avec la graine et c'était terminé. Mais il faut que ça tombe dans le cœur. Le fait de croire, et suivez-moi bien ce matin, et je veux vraiment que vous me suiviez, et peut-être ça va vous jouer sur la chaise, mais je dois vous le dire. Croire en Jésus, être sauvé, n'est pas juste le fait d'avoir pris une décision, n'est pas juste le fait de dire « j'accepte Jésus », cela ne confirme pas que vous êtes sauvé. Et je ne suis pas en train de juger ici les cœurs. Ce que je suis en train de vous dire, ça prend quelque chose de plus pour être sauvé. Vous savez, aller dans la rue, il y en a plein qui vont dire qu'ils croient en Jésus. Oui, il y en a qui disent « je crois qu'il y a un Dieu qui existe ». Est-ce qu'ils sont sauvés? Non. Ça prend quelque chose de beaucoup plus pour être sauvé. Le salut, ce n'est pas tant nous qui acceptons Christ, que Christ qui nous accepte, c'est une action de Dieu, un don, une grâce. C'est Christ qui nous accepte dans ses bras d'amour. C'est une grâce, c'est un don extraordinaire. C'est ce qu'on a vu dans Éphésiens. Donc, l'être humain que nous sommes sont sauvés par la puissance de Dieu. Si nous sommes sauvés, oui, cela nous permet d'être réconciliés avec Dieu. Oui, c'est vrai, nous sommes sauvés. Mais le but d'être sauvé n'est pas juste, et suivez-moi bien, de ne pas aller en enfer. Il y en a beaucoup qui disent « j'ai accepté Jésus, comme ça je ne vais pas en enfer ». Mais mon ami, c'est beaucoup plus que cela. C'est pour accomplir les desseins de Dieu, pour accomplir les plans de Dieu, ce qui implique des œuvres manifestant notre conversion. C'est ça, être chrétien. Et là, vous allez dire, oh, tu es en train de dire qu'on est sauvé par les œuvres. Non, non, non. Nous sommes sauvés par la foi, mais les fruits de la foi sont les œuvres. Et une des premières œuvres, c'est pas celle à essayer de tout faire ce qui est autour du monde. Une des premières œuvres est la transformation de ton cœur. Est-ce que tu portes des fruits? C'est comme ça que tu sais si tu es sauvé. C'est te faire venir sur toi et de regarder où en est ta foi. Est-ce que c'est juste une confession de parole et qu'au premier vent, à la première épreuve, tu t'enfuis du berger, tu t'éloignes du troupeau, ou est-ce que tu es tellement ancré en Jésus que, et je vais ramener, mettons la COVID, qu'il y ait confinement, qu'il y ait... je perds mes mots, le couvre-feu, qu'il y ait ces choses, qu'il y ait l'anxiété, qu'il y a perte d'emploi, qu'il y ait maladie, toi, tu restes en Jésus. Et tu avances. Ça, c'est une œuvre extraordinaire en toi. Et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Ceux qui continuent de marcher selon la chair, je vais le dire avec vérité, ne sont pas des croyants authentiques. Et regardez-moi bien ici, ce matin, je ne suis pas en train de dire que votre vie doit être à 100% parfaite. Nous marchons encore, malheureusement, nous péchons encore. Nous aimerions ne pas pécher, mais il arrive encore que nous ayons encore des points charnels. Mais l'important, c'est que nous ne nous réjouissons pas dans ces points charnels. On ne veut pas les garder. Un enfant de Dieu, quand il voit cela, ça lui crée une tristesse qui l'amène à repentance et à rejeter. Quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, et c'est là qu'on dit que tu marches par la chair, c'est que tu veux le garder et tu le chéris et tu veux pas marcher par l'esprit. Tu veux pas abandonner cela pour Dieu. Alors là, il faut que tu te poses des questions. Romains chapitre 8, versets 5 à 8. Romains chapitre 8, versets 5 à 8. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, s'affectionnent, chérissent cela bien plus que de suivre le bon berger. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ils veulent changer. Ils ne veulent pas de ces choses. Ça les attriste. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. Et c'est pour cela que peut-être vous dites, ouais, pasteur, tu as dit au début qu'il fallait revenir sur nous-mêmes. C'est-tu vraiment biblique, ça? Ouais, non. Oui, même Paul le dit. Regardez bien dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Il ne dit pas de le faire en début d'année, bien sûr. Mais il dit bien au verset 5, examinez-vous vous-même. Il n'a pas dit, demandez à un frère ou à une sœur de vous examiner, de vous juger. Non, non. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Il ramène ça sur vous. Il est en train de dire, prends le temps de t'examiner et où en est ta foi? Est-ce qu'il y a des changements où tu es juste venu, oh, j'ai accepté Jésus,
Et puis après ça, ma vie, il y a eu zéro changement. Et quand je parle de cela, c'est zéro changement avec zéro désir de vouloir changer. Aucun désir de changer. J'affectionne toujours le monde. Et peut-être qu'un jour, on se reparlera. Mais à ce moment-là, tu ne marches pas par l'esprit. Tu n'es pas une brebis. Mais si tu es une brebis de Jésus, eh bien, aujourd'hui, si tu fais un retour sur toi-même, tu dis, wow, j'aurais pu tellement changer là-dessus. Jésus, je veux changer. Donne-moi la force. Je veux un cœur transformé. Transforme-moi. J'affectionne les choses de l'esprit. Je n'affectionne pas cette marche que j'ai eue. C'est ça la différence d'une brebis. Alléluia. Un chrétien, si je pouvais le dire, un chrétien charnel, probablement ça n'existe pas. Chrétien charnel, ça n'existe pas. Mais juste pour faire dire, si vous vous catégorisez chrétien charnel, vous avez besoin de revenir sur vous-même, car peut-être très probablement, vous n'avez pas compris ce qu'est la nouvelle naissance. Chrétien charnel, ça n'existe pas. Un chrétien qui pêche, ça arrive. Mais un chrétien qui pratique le péché, ça n'existe pas, parce qu'il a en horreur le péché. Alléluia. Alors, comme nous exhorte Paul ce matin, nous devons nous examiner. Alors, encore une fois, la même question, est-ce facile de croire? Pour moi, non. Ce n'est pas facile à l'être humain de croire. Il y a une décision à prendre. Oui, certainement, professer le nom de Jésus est une chose facile. Oui, aussi, le salut est gratuit. Par contre, le suivre nous coûte tout. J'ai déjà prêché. Être un disciple de Christ, il y a un coût. Ça te coûte ta vie. Tu dis, est-ce que je dois mourir? Non, mais tu dois mourir à toi-même. Tu dois laisser Jésus devenir complètement le bon berger qui te dirige. Et si tu es un enfant de Dieu, cela est une nouvelle extraordinaire pour toi. Ça crée même pas comme un ouais. Non, ça fait Alléluia. J'ai juste le goût de suivre Jésus parce que tout ce qu'il va me dire de faire sera bon pour moi. Nous devons mourir à nous-mêmes et nous laisser transformer à l'image de Christ. Dans notre introspection, là que vous êtes aujourd'hui en début 21, rappelez-vous que votre changement, tout ce qui doit changer est un changement aussi progressif. C'est pour cela, ne vous culpabilisez pas. Ne dites pas, oh, ben, j'ai une année difficile, je suis un chrétien, entre guillemets, charnel. Non, parce que ça n'existe pas. Non, vous êtes un chrétien en changement. Ça existe. Vous êtes un chrétien en changement. Un chrétien charnel, ça n'existe pas. Un chrétien en changement, un pèlerin qui est sur son pèlerinage et qui avance et qui a ses luttes et ses combats, mais qui remet tout entre les mains du Seigneur et qui ne recule pas. Ça, c'est un chrétien. Si nous sommes réellement venus à Christ par la foi, cela doit forcément, et c'est là toutes les œuvres, tout cela, oui, nous allons faire des œuvres. Il y a cette œuvre qui est créée, qui entraîne quoi? L'obéissance et une vie de disciple pour Jésus. Alléluia. Alors que nous devons voir ici la première caractéristique d'une brebis de Christ, celle qui croit, celle qui entend, celle qui suit. Jésus va élever quelque chose d'extraordinaire, sa relation entre lui, le berger, et les brebis, une histoire d'amour. Lorsque j'écrivais ce message, le mot amour me revenait régulièrement, ça rentrait dans mon esprit. Et Jésus a écrit une histoire d'amour avec moi. Il a écrit une histoire d'amour avec vous. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et cette histoire d'amour, elle débute pas juste avec vous. Elle a débuté déjà entre Jésus et le Père. C'est déjà un amour, comme nous allons voir, où il formait un. Où Jésus a dit au Père, d'accord, tu aimes l'humanité, tu veux que j'y aille, je me soumets à ta volonté parce que je t'aime. Et le Père qui aime le Fils dit, vas-y. Et dans cet amour incroyable de l'un et de l'autre, il est déversé aussi sur nous. Et de par cet amour, Jésus est le premier qui nous a aimés. Et parce qu'il est le premier qui m'a aimé, à mon tour, je veux l'aimer. Et parce que je l'aime, j'aime le Père. Et le Père aime Jésus, donc le Père nous aime aussi. Et c'est un tout extraordinaire de voir cela. Et on le voit dans Jean chapitre 10, verset 28, où Jésus est en train de nous dire que son amour qu'il nous donne est sincère, sûr et vrai. Si tu as été déçu avec l'amour, eh bien, sache que Jésus ne te décevra jamais. Jean chapitre 10, verset 28. Ça dit ceci au verset 28, « Et moi, je leur donne, Jésus le dit, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. » Wow! Nous avons un berger qui prend soin de nous. La vie éternelle, c'est une quête de l'être humain
après, je crois, de croire en toutes sortes de choses, qui est un des concepts de l'être humain, il y a aussi cette recherche de la vie éternelle. Il y a, depuis la nuit des temps, les gens veulent défier la mort, refusent la mort, veulent repousser l'inévitable. Oui, c'est triste, oui, c'est douloureux la mort, mais c'est un passage obligé. Vous pourriez rouler à 200 km/h sur l'autoroute et s'il y a un mur, que vous le vouliez ou vous ne le vouliez pas, vous allez le frapper un jour. Eh bien, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, un jour ou l'autre, nous allons être face à la mort. Aussi intelligent et créatif qu'est l'être humain, il ne pourra jamais produire la vie éternelle. Seul Christ donne la vie éternelle. Mais un autre point intéressant ici dans ce verset-là, avez-vous remarqué qu'on ne parle pas au futur, mais au présent? On n'est pas en train de parler ici « et je leur donnerai ». Et ce n'est pas une erreur de traduction en passant, c'est réellement comme cela. Jésus dit « je leur donne », c'est-à-dire au présent et non pas au futur. Mais cela serait normal en soi de le mettre au futur puisqu'on parle après la mort. Mais ici, Jésus est en train de nous donner une immense richesse, un enseignement extraordinaire. La vie que nous puisons dans la communion avec Jésus se développe jusque dans l'éternité. C'est pour cela qu'on passe de la mort à la vie sur la terre. Déjà dans la vie, vous êtes déjà en train de goûter à la vie éternelle. Vous allez devoir passer le passage de la mort, mais vous êtes déjà en train de goûter cette communion, vous êtes déjà en train de goûter cette nouvelle naissance, cette transformation. Et vous ne serez pas jugés. Le jugement est déjà tombé. Jean chapitre 5, verset 24. Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement. Il n'y a plus de jugement pour vous. Le jugement est à la croix. Vous êtes sauvés, vous avez été lavés par le sang de l'agneau et vous êtes passés par la porte des brebis. Vous êtes passés de la mort à la vie. Quelle bonne nouvelle pour nous ce matin. Dès le moment qu'avec foi, vous avez cru en Jésus, dès le moment que vous avez donné votre vie à Jésus, dès le moment où vous avez dit, moi, je te suis et j'avance, eh bien, vous avez la vie éternelle qui se manifeste ici présentement et qui est comme un pont jusque dans l'éternité. En 2021, c'est une bonne nouvelle pour nous. Oui, c'est vrai, la mort est comme un lion qui rôde actuellement. Il y a des familles qui vivent le deuil et je le dis avec beaucoup de douceur. Le deuil est une étape difficile chez l'être humain. Et je ne suis pas en train de dire que les chrétiens n'ont pas à pleurer lorsqu'il y a le deuil. C'est normal, il y a un déchirement. Mais si tu appartiens à Jésus, ce déchirement t'amène une consolation en sachant que celui qui est décédé, qui appartenait à Jésus, est déjà là pour l'éternité. Tu le reverras. Et c'est là toute cette paix. C'est là que ça amène vraiment ça vous amène vraiment, je cherche mon mot ce matin, je vais le retrouver, mais ça vous amène le réconfort, voilà, ça amène un réconfort, ça vous amène vraiment à dépendre de Jésus en sachant que oui, il y a la mort, mais après la mort, mon Jésus est avec moi, avant et après. Pour nous, ces brebis, c'est un passage vers la vie éternelle, car nous ne mourrons pas, nous passons de la mort à la vie, avec toutes les angoisses et les changements dans le monde. Peut-être que ce matin, l'inquiétude est là, elle tente d'envahir ton âme, elle tente d'envahir ton esprit. Cependant, Jésus te dit bien que pour ces brebis, il sera toujours là et il les protégera du danger. Nul ne les ravira de sa main. Personne ne peut les ravir de sa main. Il y a une portée éternelle ici. Personne ne peut voler votre salut. Personne. Ton salut est garanti en Jésus. Votre salut est en Jésus-Christ. Peu importe, et suis-moi bien ce matin, peu importe les persécutions, peu importe les moqueries, peu importe la maladie, peu importe les épreuves, peu importe qui, ton salut est garanti en Jésus. Rien, mais rien ne vous enlèvera de la présence de Jésus, maintenant et jusque dans l'éternité. Il n'y a rien qui peut vous séparer, ni les profondeurs, ni ceci. Non, il n'y a rien. Tout est sous Jésus. Et quand tu es dans la main de Jésus et que tu es dans sa main, il n'y a personne qui peut venir te ravir. Alléluia. Il faut que vous saisissiez cela. Et suivez-moi bien, je l'ai dit souvent dans les messages, les soins du berger ne nous exemptent pas de vivre des temps difficiles. Je le redis, les soins du berger ne nous exemptent pas de vivre des temps difficiles. Quand il y avait un berger sur la terre, là, dans différents pays, ou que là encore actuellement, ce n'est pas parce qu'il y a la présence d'un berger qu'il n'y a pas des loups, qu'il n'y a pas des ours, qu'il n'y a pas du danger, qu'il n'y a pas un serpent, qu'il n'y a pas ceci. Mais les brebis qui sont collées contre le berger sont assurées d'être protégées de tous ces dangers, même s'ils existent. Même s'il y a une attaque et que ce sera difficile et stressant pour la brebis, elle se sent en sûreté car le berger va la défendre.
En fin de compte, Jésus est là pour vous défendre dans les moments de difficulté. Il est là pour vous prodiguer des soins. Ces soins vous garantissent le salut, vous garantissent une paix dans l'âme, vous garantissent la vie éternelle dès maintenant et jusqu'après le passage de la mort. Alléluia. Ces derniers mots devraient vous assurer que c'est une protection puissante et pleine d'amour. Vous devriez prendre 2021 et je vous le dis, c'est pas plus facile pour moi, mais moi j'ai pris la décision et je le disais à mon épouse cette semaine, je veux vraiment prendre cette décision et je l'ai pris quand j'ai entendu ces nouvelles mauvaises. Moi je prends tout cela, je mets ça devant Jésus et j'ai senti une paix. Ouf. Je dis ok, peut-être dans quelques semaines la chair va vouloir se battre. Je dis ma chérie, tu vas prier avec moi pour que si ça vient se battre, que je me rappelle que tu déposes ça devant Jésus. Parce qu'en mon Jésus, il est mon berger et personne ne m'enlèvera mon salut. Oui, les dernières décisions du gouvernement, comme je vous disais, tout le contexte de la pandémie ou des situations que vous vivez, créent des mouvements d'anxiété, créent des mouvements d'inquiétude. Mais moi, brebis de Christ, vous, brebis de Christ, vous êtes entre les mains du bon berger, aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Et mon bon berger veille sur moi. Votre berger veille sur vous. Terminant le message ce matin, dernier point. Et c'est un point court, mais tellement important. Jésus arrive et a annoncé qu'il est le bon berger, annonce que par sa puissance, il n'y a personne qui peut te ravir de sa main. Mais encore voulant te donner une plus grande assurance, il prend nos regards et les retourne encore vers le Père. C'est extraordinaire de voir que Jésus prend le temps toujours de glorifier le Père. Et en terminant, il élève sa pensée jusqu'à Dieu son Père. Jean chapitre 10, versets 29 à 30. Jean chapitre 10, versets 29 à 30. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Première bonne nouvelle, il est plus grand que tous. Il n'y a personne qui est comme Dieu. Et nul ne peut les ravir de la main de mon Père. Nul ne peut les ravir de la main de mon Père. Et regardez bien le verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. C'est une déclaration d'assurance extraordinaire. Écoutez, vous avez Jésus qui vous le confirme et il vous dit qu'en plus de ça, il est un avec le Père. Et parce qu'il est un avec le Père, il n'y a pas plus haut que le Père, c'est juste Dieu. Vous êtes en sécurité. Si vous avez besoin de sécurité, relisez ce verset, méditez-le en sachant que vous êtes en sécurité avec le berger. Comme nous avons vu dans le point précédent, Jésus venait de s'attribuer le pouvoir divin, de donner aux siens la vie éternelle et de les garder en sa main. Puis Jésus, voulant encore confirmer et solidifier cela, vient vous confirmer que personne ne peut vous soustraire de la puissance de Dieu. Quand vous êtes en Jésus, il n'y a personne. Dieu est là pour veiller. On peut voir ici parfaitement, premièrement, la relation du Père et du Fils, car tout ce que le Père fait en faveur de ses enfants que vous êtes, il le fait par le Fils qui est notre Sauveur. Extraordinaire. Jésus et Dieu ne sont pas deux puissances, ne sont pas deux êtres différents, mais bien en vertu de l'unité d'essence entre le Père et le Fils, qui est mentionné au verset 30, ils sont un. Moi et le Père, nous sommes un. Ils sont unis, ils sont une seule chose. Ce n'est pas deux êtres séparés qui sont unis par une collaboration. Ils sont unis, ils sont un. Il y a une grande importance de comprendre qu'ensemble, Jésus et Dieu font un, non pas juste dans le sens d'une sorte de collaboration de deux puissances entre eux, mais qu'ils sont un, une seule chose. Ils sont dans une parfaite harmonie. C'est ça qui est extraordinaire dans cette relation d'amour entre le Père et le Fils. Il faut saisir cela avec joie, car si nous sommes une brebis de Christ, alors nous sommes un avec Jésus. Entre Jésus et nous, il y a, et j'essaie de vous le simplifier le plus simplement, il y a ce qu'on appelle un rapport de nature. Et c'est pour cela que vous ne pouvez pas marcher continuellement dans les choses de ce monde, vous marchez par l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de rapport de nature et ce rapport embrasse toute votre personnalité entière. Cela vient entièrement en vous physiquement et moralement. Vous faites la volonté de Christ. C'est ça que ça veut dire. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes complètement baigné dans la présence de Jésus et vous faites un avec Jésus. Jean chapitre 17, versets 21 à 23. Jean chapitre 17, versets 21 à 23. Voici ce que Jésus dit dans sa prière, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi,
et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Alléluia. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Comprenez bien ce matin que vous n'êtes pas Dieu. Il y a les fausses doctrines, les fausses religions qui disent que nous sommes des dieux. C'est pas ça que ici c'est en train de dire. Vous êtes entre autres appelés à être les imitateurs de Dieu, ça nous l'avons vu, à être en parfaite harmonie pour accomplir la volonté du Père, car un en Jésus, votre désir est d'être comme Christ, donc d'accomplir la volonté du Père. Vous êtes un. Afin de comprendre cela, la Bible nous donne deux images. Qu'est-ce que cela veut dire quand on est un? C'est qu'il y a Jésus et nous sommes greffés à Jésus. Il y a par exemple le cep qu'on va lire ensemble, et il y a aussi l'exemple du corps. La tête, c'est Christ, et nous sommes les membres. La tête, ma tête à moi ne peut pas dire je suis les mains, non. La main ne peut pas dire c'est moi maintenant la tête, non. La tête demeure la tête, et Jésus demeure Jésus, mais nous sommes un parce que nous formons un avec Jésus, nous sommes en parfaite harmonie avec Jésus. Jean chapitre 15, versets 1 à 8. Jean chapitre 15, verset 1 à 8. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. C'est extraordinaire. Tout sarment, donc les branches, qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Bon, ok. Vous lisez ça, vous dites, ok, émonder, ça veut dire quoi? Mais je vais vous faire une petite parenthèse pour 2021, une autre petite merveille extraordinaire. Émonder, cela veut dire quoi? Dans le contexte où Jésus utilise ce mot, l'émondage avait lieu 2 fois par année. Puis suivez-moi bien, c'est extraordinaire. Ça avait lieu en automne, et en automne, l'émondage ôtait ce qui était mort et sec. Mort et sec. Coupé, jeté au feu. Mais il gardait les branches inutiles. Oh! Vous avez bien saisi ce que j'ai dit ici? Les branches inutiles étaient encore sur le cep, afin qu'elles portent des fruits l'année prochaine. Alors peut-être ce matin, vous êtes là et vous dites, mon année n'a pas été ce que je croyais. Je me suis senti comme inutile. Mais Christ peut faire un travail dans ta vie. Il veut t'émonder pour 2021. Et émonder, c'est quoi? C'est quoi? Eh bien, ces branches au printemps étaient alors émondées. Et émonder, c'est quoi? Purifier, débarrasser des bourgeons et rejetons inutiles, des insectes et autres parasites. Vous suivez bien ce matin? C'est une brebis de Christ. C'est pour cela, comme je disais dans le premier point, on ne peut pas marcher par la chair. On doit marcher par l'esprit. Et ça, c'est le travail de la nouvelle naissance. Le verbe émonder en grec signifie nettoyer. Jésus veut te nettoyer. Jésus veut te purifier. Ça veut aussi dire ôter les impuretés. Extraordinaire, n'est-ce pas? Et en terminant dans le sens moral, libérer de toute culpabilité, de tout mélange avec ce qui est faux. Quand je vous parlais des croyances, de cette fameuse boîte, la Bible se tient. Dieu vient et par l'action du Saint-Esprit vient émonder tout ce qui vous empêche de porter du fruit pour sa gloire. La dernière image, et c'est mon dernier verset, Éphésiens chapitre 4, versets 15 et 16. Éphésiens chapitre 4, versets 15 et 16. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, c'est pour ça que quand je vous parle d'harmonie, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage. Êtes-vous bien coordonné? Êtes-vous solidement greffé au corps? Êtes-vous vraiment ce sarment qui a peut-être, oui, encore besoin d'être émondé, mais qui est solidement accroché au sarment? C'est encourageant ce matin de se savoir attaché à Christ, que parce que nous sommes des brebis qui ont entendu la voix du bon berger et qui ont cru, nous lui appartenons. Notre salut est assuré en Jésus-Christ. Et personne, et je le redis, pourra, et la parole de Dieu le dit, vous ravir de sa présence pour l'éternité. Ça devrait être une réjouissance pour vous aujourd'hui d'entendre cela.
Jésus est un avec Dieu et nous sommes un avec Jésus. Il est le chef, il est le cep vivant et nous sommes en complète harmonie, nous sommes assemblés, solidifiés, nous sommes en lui et nous pourrons alors braver toutes les tempêtes dans notre vie parce que nous sommes tellement serrés contre le berger et que peut arriver les plus grands vents, le sarment reste accroché sur le cep et nous savons que Jésus est avec nous. Alors, soyez bénis. Nous allons prier pour terminer ce message et après la prière, je vais laisser Dani qui a une dernière louange à nous accompagner pour cette fin de réunion. Mais courbons la tête, s'il vous plaît, tous ensemble.